J'étais vraiment... je me rappelle très bien, j'étais effondrée, j'étais bouleversée. Et j'appelle Benjamin et Benjamin me dit « Non mais Aude, on a déjà pris cette décision, donc en fait, signe ». Voilà. Mais c'était quelque chose qui a été difficile pour moi, ouais. Je suis Aude Guénaud, je suis la fondatrice de Plume. Et donc Plume, c'est une société qui permet aux enfants d'apprendre l'expression écrite. J'ai toujours eu cette passion pour l'écriture et de façon assez logique, je suis donc devenue professeure de français. Et un jour, ça m'est apparu de façon vraiment presque effroyable qu'il y avait une inégalité dans l'apprentissage de l'écriture. Il faudrait, dans le fond, qu'on ait cet outil, et cet outil de différenciation pédagogique, c'est évident qu'il existe, il doit exister. Et je me suis rendu compte qu'il n'existait pas, et je me suis dit, mais enfin, c'est juste pas normal. Enfin, en fait, il faut le créer, cet outil. J'ai arrêté d'enseigner en janvier 2019. Donc c'était un processus assez douloureux d'ailleurs, parce que enseigner, c'est vraiment ma passion. Mais en fait, ce qui a été déclic, c'est qu'on avait des milliers d'utilisateurs et j'arrivais pas à dédier tout mon temps à Plume. Et c'est quelque chose qui était, que je vivais mal parce que j'avais envie de voir jusqu'où on pourrait porter le projet. Donc à l'époque, j'étais juste avec Benjamin, mon associé. Et je le vivais mal et dans le fond, Benjamin me disait si tu veux faire ce truc à fond, vas-y, en fait, on va trouver des solutions financières, mais il faut que tu le fasses vraiment. Et donc on a pris cette décision et au moment de signer les papiers, j'étais vraiment... je me rappelle très bien, j'étais effondrée, j'étais bouleversée. Et j'appelle Benjamin et Benjamin me dit « Non mais Aude, on a déjà pris cette décision, donc en fait, signe ». Voilà. Mais c'était quelque chose qui a été difficile pour moi, ouais. Mes collègues de l'époque, c'est devenu difficile d'évoluer avec eux. Parce que d'une part, ils ne me parlent que de Plume. Et d'autre part, ils ont une vision du chef d'entreprise qui est difficile à gérer pour moi, c'est-à-dire qui est extrêmement critique. Et je me rappelle de moments, bien sûr, où ils disent alors, ça y est, t'auras plus tes vacances, t'as aucune idée de ce que c'est que gérer une entreprise, ce qui n'est pas faux du reste, hein. Je veux dire, mais on peut le dire avec bienveillance et plutôt être tourné sur les solutions. Ou alors, en permanence, il discréditait, c'est-à-dire qu'il disait ça va ton asso C'est surprenant comme remarque. Bien sûr que ça me blessait. Et en même temps, j'avais un mouvement de recul parce que dans le même temps, je rencontrais plein de gens à Station F, je rencontrais plein d'entrepreneurs et je me rendais compte que c'est pas facile pour ton entourage quand tu commences à construire des choses et que peut-être eux aussi voudraient construire des choses mais ils le font pas, tu vois. Donc c'est aussi un peu défensif de la part de ton entourage. Ils veulent pas te reprocher d'évoluer ou de changer. Mais en fait, ce que ça leur renvoie, c'est que toi, tu t'engages des processus pour aller de l'avant et que eux le font pas toujours. À la naissance de ma première fille, j'ai commencé un travail d'introspection avec un analyste parce que je voulais, c'était mon deuxième enfant, je voulais remettre de l'ordre dans ce que j'avais vécu. J'avais eu 2 enfants assez rapprochés. J'étais assez jeune, j'avais une situation familiale assez complexe, on est une famille recomposée. J'avais besoin d'ordre, de mettre de l'ordre dans mon esprit. Et comme, évidemment, je ne pouvais pas arrêter de travailler et que de toute façon, il n'en était pas question parce que c'est quelque chose que j'adorais, je me suis dit, tiens, si je faisais un master de psychologie clinique. J'ai passé 6 ans, en fait, à reprendre mes études. Donc depuis le début, en fait, puisque j'avais pas d'équivalence. Et je te laisse imaginer la tête de mon mari quand au bout de 6 ans, je lui ai dit non, mais en fait, je veux pas être psy. Il était un peu interloqué. Ces post-it, c'est pour me rappeler quand je prends une décision le coup de l'inaction. C'est-à-dire, si je prends pas une décision radicale,
ou si je ne m'engage pas dans un processus difficile, ça me coûte certainement plus cher de rien faire que de manquer une opportunité. Quand on a peur de prendre une décision, la première chose qui peut endiguer cette peur, c'est de planifier les tâches que ça requiert. Et souvent, les tâches que ça requiert sont bien moins impressionnantes que la peur initiale. Moi, là, ce qui me drive vraiment très fort, c'est la rénovation de l'éducation. En fait, je comprends aussi que je vais avoir un impact qui est bien plus significatif sur l'éducation en général avec Plume que ce que j'ai jamais pu faire en étant enseignante. Les enseignants sont vraiment des entrepreneurs qui s'ignorent. Honnêtement, c'est quasiment le seul métier avec un entrepreneur où tu es seul. Tu peux compter que sur toi-même pour trouver une solution rapide. Et en fait, si tu performes pas, la sanction, elle est immédiate. C'est-à-dire que les mecs te jettent des trucs, quoi, en fait. Ou ils se battent, ils te retournent ta classe, quoi. Donc en fait, je trouve que, ouais, il y a des parallèles qui sont importants. Quand tu es un chef d'entreprise ou une chef d'entreprise, au tout début, tu es une toute petite équipe. Donc en fait, tu dois pourvoir à tous les besoins de tout le monde, en fait. Et quand on est passé d'une petite équipe à une équipe plus grande, donc on est passé de 5 à 15, en fait, j'avais l'impression que mes premiers collaborateurs, ils me voyaient toujours comme cette personne un peu maternante qui allait pourvoir à tous leurs besoins. Et je trouvais qu'ils prenaient pas assez en considération le fait ils étaient capables de pourvoir par eux-mêmes à leurs propres besoins. Et du coup, maintenant, on a une règle, c'est quand tu identifies toi-même un besoin, je félicite la personne et je lui dis « Super, tu as identifié ton besoin. Est-ce que tu peux y répondre par toi-même ?» Et donc, se départir de cette posture un peu de toute puissance, c'est pas facile. Pour que les gens soient créatifs et performants, il faut quand même leur laisser un maximum de liberté. Donc, je lutte un peu parfois avec ma petite tendance à tout contrôler. Quand une tierce personne arrive, pour lui donner une part de ce que toi tu faisais, si tu veux, j'ai un attachement qui est tel à ma société que c'est pas facile. J'ai envie de regarder ce qu'il fait. Parfois, je lui dis « Tu pourrais me débriefer sur ce point ?» C'est pas ma partie, mais j'ai quand même envie de savoir. C'est évident que quand tu passes plus de 12 heures par jour avec une personne, je pense à Juliette, qui est notre responsable pédagogique, je pense à Nicolas, qui est mon directeur des opérations, c'est évident que tu outrepasses le monde du pro. C'est-à-dire qu'on crée des liens qui sont incroyables. On vit aussi des moments d'une intensité qui font que ça dépasse le cadre strictement professionnel. Je veux dire, quand tu reçois des nouvelles qui changent ta boîte, t'es plus juste des collègues en fait. Les cofondateurs, j'ai vécu des choses avec eux que je vivrais avec personne d'autre et qui font qu'on est liés à jamais, au-delà du pro. Donc c'est évident qu'il y a un brouillage entre le perso et le pro. Je sens bien que je vais trop loin dans le pro, c'est-à-dire que ça prend trop de place, que je suis même excessive, tu vois. Comme travailler le week-end. C'est pas facile pour les gens qui t'entourent, tu vois. Mon mari, il est patient, quoi. Voilà. Même mes enfants, d'une certaine façon, je trouve que parfois, c'est pas leur place d'être patient aussi par rapport à la charge de travail que j'ai. Tu vois, les gens te disent « Mais quand même, tes enfants, ils ont besoin de toi. » Mes enfants, ils ont surtout besoin d'une mère qui est une battante, qui construit ses propres rêves, ses projets, qui se réalise. Ils le voient, ça compte pour eux. C'est un modèle, je trouve. Personne ne faisait de remarques à mon mari quand il a créé sa société. Tu vois ? En fait, maintenant, j'ai vraiment le sentiment d'être profondément alignée. Et même, tu vois, quand on est dans le creux de la vague,
Même à ces moments-là, en fait. C'est pas parce que c'est dur que t'es pas aligné, en fait. Et à contrario, c'est pas parce que tout va bien que t'es aligné, en fait. Tu vois? Donc, même dans la difficulté, je sais que c'est ma place. Et je sais que je vais trouver la solution. Comme dirait Thomas, ça passe toujours. J'ai quand même réussi à me construire en 3, maintenant 4 ans, un réseau de personnes vraiment très différentes, mais vraiment hyper constructives pour porter plume, porter aussi ma réflexion. Par exemple, quand je dois prendre des décisions, tu vois, je sais que je peux appeler des gens. Mon directeur des opérations, il dit toujours que ma meilleure qualité, c'est que je suis très bien entourée. Je sais pas si c'est très valorisant pour moi, mais en tout cas, je sais qu'il y a des personnes ressources autour de moi. En fait, mon nouvel entourage professionnel a à cœur à ce que Plume réussisse et par conséquent, à ce que je réussisse. C'est vraiment la clé, je pense, d'un changement professionnel épanouissant.